Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle et courte vidéo sur Horror Arkham, le jeu de cartes, avec la sortie du dernier scénario indépendant, donc un scénario qui ne fait partie d'aucune campagne. Meurtre à l'hôtel Excelsior. Voici, on va essayer d'économiser le feu lourd. Donc un paquet scénario. Je ne vais faire très peu de spoil sur le scénario, pas d'inquiétude à avoir, je ne l'ai pas joué non plus. J'espère le jouer très prochainement parce que le thème m'intéresse beaucoup. Sur l'appel de Cthulhu, les enquêtes sur un meurtre, eh ben, ça fait partie du jeu, donc on n'avait pas expérimenté jusqu'à présent, on va dire, une enquête un peu plus classique dans un bâtiment. Donc ce scénario-là m'intéresse beaucoup. Donc c'est un scénario conçu par Nicolas Cory et Matthew Newman, le grand big boss du jeu. Chambre 225, ce soir venez seuls. Les investigateurs doivent résoudre un meurtre à l'hôtel Excelsior dans ce scénario pour Horror Arkham, le jeu de cartes. Malgré l'heure qui tourne et le danger qui rôde à chaque coin, parviendrez-vous à découvrir la vérité cachée derrière ce meurtre macabre et à blanchir votre nom. Où serez-vous la prochaine victime? Donc ce scénario peut être joué de manière indépendante ou en tant qu'aventure annexe d'une campagne. Donc pour information, pour jouer ce scénario dans une campagne, il faudra dépenser 3 XP, ce qui est beaucoup, souvent c'est 2. Et là, ça sera 3. On va essayer de me faire tenir debout, si je peux. Voilà. Et puis on va jeter un œil sur la petite notice, donc qui est assez épaisse. Voilà. Et pour votre information, c'est un seul scénario. Il n'y a pas 2 scénarios comme dans les Gardiens de l'Abîme. Donc c'est un seul et gros scénario. Voilà. Donc j'ai un petit peu feuilleté, sans rien découvrir, mais j'ai un petit peu feuilleté. Donc l'intrigue paraît relativement complète. Les investigateurs doivent résoudre un meurtre à l'hôtel Excelsior dans ce scénario pour Horror Arkham. Malgré l'heure qui tourne et le danger qui rôde à chaque coin, parviendrez-vous à découvrir la vérité cachée derrière ce meurtre macabre et à blanchir votre nom. C'est la même chose que ce que l'on a au dos du scénario. Donc le symbole de l'extension. Et puis après, les différents modes de jeu. Standard et difficile, seulement deux modes. Alors, on a un nouveau mot-clé qui est patrouille. Donc ici, vous avez la mention qui indique qu'il faut dépenser 3 points d'expérience pour jouer meurtre à l'hôtel Excelsior dans une campagne. Ensuite, vous avez les patrouilles. Certains ennemis possèdent le mot-clé patrouille. Pendant la phase des ennemis, lors de l'étape structurelle 3.2, chaque ennemi redressé et non engagé ayant le mot-clé patrouille se déplace vers un lieu connexe en direction du lieu désigné, entre parenthèses, à côté du mot patrouille, par le chemin le plus court possible. Le vrai coupable. Chaque exemplaire de la carte Le vrai coupable est une carte intrigue avec un gabarit différent des cartes intrigue habituelles. Le seuil de fatalité de ces cartes intrigue est situé à droite de leur titre au lieu de leur emplacement normal. Alors, on a comme d'habitude un paquet actes et intrigues. Je ne pense pas spoiler beaucoup en vous lisant l'intrigue. Quand vous revenez à vous, vous êtes debout devant le corps de l'homme. Vous détournez immédiatement les yeux de ce spectacle macabre. Sa poitrine est constellée de coups de couteau. Du sang coule sur le sol. Que diable s'est-il passé ici? Et pourquoi ne parvenez-vous pas à vous en souvenir? Alors, s'il n'y a que un investigateur dans la partie, le seuil de fatalité de cette intrigue augmente de +1. Alors, c'est ce que j'ai constaté en parcourant la notice, c'est qu'ils ont vraiment eu la volonté d'adapter le scénario au jeu en solo. Donc ça part c'est un grand point fort parce que le jeu est beaucoup pratiqué en solo. C'est vraiment l'un des rares jeux où on prend vraiment autant de plaisir en solo qu'en multi. Et là, ils ont, semble-t-il, fait un effort particulier sur ce scénario. L'acte, vous essayez de faire le point sur la situation, mais la tête vous tourne, des bouteilles vides parsèment la pièce. Vous avez des fourmis dans les mains, les ombres semblent se mouvoir tout autour de vous.
vous a-t-on drogué ou quelque chose de totalement différent? Pour une action, dépensez collectivement un indice par investigateur, piochez la carte du dessus du deck piste. C'est les investigateurs contre 2 soutiens piste avancés. Donc il va y avoir une mécanique assez particulière apparemment sur ce scénario. Donc je vais juste vous montrer 2 lieux qui sont disponibles au début de l'aventure, donc pas d'inquiétude. Donc le hall d'entrée, vraiment une très belle illustration qu'on a déjà vu sur le net en plus. Le hall d'entrée est immense avec un carrelage poli et de larges escaliers. Clients et employés parcourent la vaste pièce comme dans un rêve. Ou est-ce juste votre imagination? Et le restaurant qui est également disponible au début de l'aventure. Donc je ne sais pas si vous remarquez quand même la très belle qualité des dessins. C'est vraiment le style de dessin que moi j'apprécie dans ce jeu. Et là, ils sont vraiment exceptionnels. Je ne sais pas s'ils ont été spécialement conçus, a priori ils ont été spécialement conçus pour ce scénario, mais c'est vraiment du beau boulot. Donc vous avez un certain nombre de lieux, comme d'habitude, que je ne montrerai pas, et ensuite vous avez ces fameuses cartes pistes qui sont, comme vous voyez, très nombreuses. Et ce scénario promet d'avoir de multiples rebondissements et méandres. Donc tout ça, ce sont des cartes qui sont en fait liées à l'intrigue et l'acte. Et donc il va y avoir une enquête assez importante dans ce scénario. Donc je vais vous montrer juste une carte intrigue. Donc une carte en rencontre, donc on a pas mal de... Ça c'est le premier paquet. Donc, du sang sur vos mains. Révélation, effectuez un test de volonté à 2. Augmentez de 1 la difficulté de ce test pour chaque ennemi innocent dans la pile de victoire. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. Et si vous êtes sur un lieu scène de crime, vous devez également choisir et défausser une carte de votre main. Le sang appelle le sang. Donc, voilà, et encore une mécanique assez sympa. Donc peut-être qu'on va se tromper de coupables et avoir des innocents dans la pile de victoire, ce qui va nous porter préjudice. Et puis un ennemi tout simple. Donc là c'est le deuxième paquet de cartes rencontres qui est vraiment costaud. Donc c'est vraiment un scénario assez long parce qu'en fait souvent quand vous avez les scénarios jusqu'à présent qui ont cette taille de boîte, comportaient 2 scénarios comme les gardiens de l'abîme. Et là, on n'en a qu'un. Cultiste de l'enclave, 3 en lutte, 2 points de vie, 3 points d'agilité, humanoïde et cultiste, génération sous-sol, il est chasseur. Après que le cultiste de l'enclave a attaqué, révélez un pion pris au hasard dans la réserve du chaos. Si un symbole spécial est révélé, gagnez une fatalité, placez une fatalité sur l'intrigue en cours. C'est toujours nos amis cultistes. À chaque fois qu'on a des cultistes dans les scénarios, ils nous font popper des fatalités. C'est toujours comme ça. Voilà, donc je ne veux pas vous montrer plus de cartes. Personnellement, ce scénario m'intéresse beaucoup. Je suis très impatient de le jouer au milieu d'une campagne. J'espère très rapidement. Et puis comme d'habitude, on est alléché par la qualité de conception du scénario. Enfin, je n'en ai pas vu grand-chose, mais ce que j'en ai vu... C'est sûr, il ne donne pas dans la simplicité, il se creuse les ménages pour trouver de nouvelles mécaniques, pour avoir de splendides illustrations et pour avoir une vraie aventure. Donc je suis en train de feuilleter le livret et il y a énormément de paragraphes. On est dans la veine du cercle brisé au niveau trame. Un petit mot sur tous les concepteurs, tous les testeurs. On n'a pas de français, j'ai regardé, j'ai pas vu de français dans les testeurs. Bon, il a dû être conçu d'abord en anglais. Je crois qu'on a certains traducteurs qui sont sur le forum francophone, qui l'ont peut-être déjà joué. Voilà, donc il faut quand même du monde pour faire un scénario comme celui-ci. Meurtre à l'hôtel Excelsior, le dernier scénario indépendant sorti pour Horror Arkham, le jeu de cartes. Ce sera tout pour ce soir. Je vous souhaite d'excellentes investigations sur Horror Arkham. Les prochaines parties qui seront jouées donc face au Wendigo, le cycle FanMed, et puis j'espère sur cette chaîne un test de Marvel Champion
donc le prochain jeu de cartes de FFG, et un test vu, enfin sous la lorgnette de passionnés d'Horror Arkham, le jeu de cartes. Donc est-ce que Marvel Champion est à la hauteur d'Horror Arkham ou ne l'est pas? Personnellement, j'espère avec Mickaël de répondre à cette question très prochainement sur cette chaîne. Donc, restez connectés et au plaisir de vous revoir sur Arkham TV et le monde ludique.